Recoucou à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce mardi 21 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc là, j'avais envie de vous faire partager donc une capsule en ce qui concerne quelques citations donc amérindiennes qui toucheront, j'espère, votre cœur et votre âme. Comme vous le saviez, que ce soit les Sioux, les Indiens, etc. C'était des personnes, ce sont toujours des personnes, bien sûr, qui avaient, qui étaient vraiment liées vraiment à la nature. Il y avait de la sagesse, etc. Euh, écoutez, je ne vais pas revenir en arrière, mais bon, ils étaient tranquilles chez eux et on les a quelque part, retirés de leur lieu et après ils ont été, comment dire, on les a placés ailleurs, tout simplement. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Donc voilà quelques citations donc améridiennes qui j'espère toucheront votre cœur et votre âme. Donc c'est vrai qu'il y a des phrases qu'il faut vraiment analyser pour bien comprendre. D'autres phrases qui seront plus faciles donc à, à comprendre. Donc de l'approche indienne de la vie ressort une grande liberté, un amour intense et profond pour la nature, bien sûr un respect pour la vie. C'est une foi enrichissante en un pouvoir suprême et des principes de vérité, d'honnêteté, de générosité, d'équité et de fraternité. Les bases des relations terrestres. Donc ceci vient de Ours debout, donc un sioux. La paix ne pourra naître dans ce monde que lorsque toujours plus d'hommes prendront conscience de l'unité de la vie existante entre la nature, les animaux, les plantes, les minéraux et les hommes, et vivons en conséquence. Donc c'est de Élan Noir, un Indien sioux. Ne fais pas de comparaison, considère chaque chose pour ce qu'elle est. Respecte toute ta vie. Dégage ton cœur de l'ignorance, ne tue pas et ne nourris pas de pensée. Donc c'est de Diani Ihao. Je ne vais pas écorcher leur nom. Quand nous montrons donc notre respect aux autres, êtres vivants, ils nous répondent avec respect. Donc c'est de Arapoho. À notre naissance, vous avez pleuré et le monde s'est réjoui. Vivez votre vie de façon à ce que lorsque vous mourrez, le monde pleure et vous vous réjouirez. Et que vous vous réjouissez. Donc c'est de Cherokee. Voilà, c'est de Cherokee. La loi de l'homme change avec sa compréhension de l'homme. Seules les lois de l'esprit restent toujours les mêmes. Ceci est de Croix. N'ayez pas peur de pleurer, cela libérera votre esprit des pensées tristes. Ceci est de Hopi. Les différentes manières d'aimer sont les joyaux de la nature et de sa splendeur. Considère toutes les formes d'amour comme les couleurs d'un même arc-en-ciel. Donc c'est de la sagesse amérindienne de 1839. Il est préférable d'avoir moins de tonnerre dans la bouche et plus d'éclairs dans la main. Ceci est d'un Apache. Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure. Donc ceci est de la sagesse de Novo Jos. Notre terre vaut mieux que l'argent. Elle sera toujours là. Elle ne périt pas, même dans les flammes des feux. À savoir que plus tard, dans quelque temps, l'argent, le palpable, eh bien, il n'y en aura plus.
nous changerons donc notre façon de payer. D'accord? Ça, c'est un ressenti que j'ai pour bien, bien plus tard. Quant à la Terre, elle a connu beaucoup de nettoyage hein, vis-à-vis aussi euh, de nos ancêtres, aussi les dinosaures, etc. Hein, il y a eu, comme on dit, des choses tombées du ciel qui ont fait beaucoup de dégâts. Donc il n'y a plus de dinosaures, etc. Il y a eu l'âge de glace, et puis la Terre est toujours là. En gros, ça veut dire ceci. Aussi longtemps que le soleil brillera et que l'eau coulera, cette terre sera ici pour donner vie aux hommes et aux animaux. Ceci a été écrit par un chef indien, Blackfeet, pied noir. Toutes les plantes sont nos frères et sœurs. Elles nous parlent, et si nous écoutons, nous pouvons les entendre. Ceci a été écrit par Arapaho. Ceux qui ont un pied dans le bateau et l'autre sur la rive tomberont dans la rivière. Ceci est de Tuscarona. La grenouille ne boit pas l'eau de l'étang dans lequel elle vit. Ceci a été écrit par un Sioux. Marchez doucement au printemps. La terre-mère est enceinte. Ceci a été écrit par Kiowa. Il est impossible de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ceci a été écrit par Navajo. Ne jugez pas votre voisin tant que vous n'avez pas marché de lune dans ses mocassins. Ceci a été écrit par un Cheyenne. N'ayez pas peur de pleurer, cela libérera votre esprit des pensées tristes. Ceci est de Hopi. Les différentes manières d'aimer sont les joyaux de la nature et de sa splendeur. Considère toutes les formes d'amour comme les couleurs d'un même arc-en-ciel. Ceci est une sagesse amérindienne de 1837. Il est préférable d'avoir moins de tonnerre dans la bouche et plus d'éclairs dans la main. Ceci a été écrit par un Apache. Ne dis que la vérité, pas, ne parle que des bonnes qualités des autres. Sois un confident et ne répands aucune rumeur. Écarte le voile de la colère pour libérer la beauté inhérente à chacun. Ceci a été écrit par, je ne vais pas écorcher son nom, Daini Hai-O. L'amour entre l'homme et la femme est une danse de joie, une haute célébration de vie. L'homme et la femme font l'expérience de l'amour universel dans un même corps. Ceci est de la sagesse amérindienne, écrite en 1837. Concentre-toi sur ton cœur, imagine-le rayonnant, battant au rythme de l'univers, et il s'ouvrira comme la fleur du matin, libérant tous les parfums de l'âme. Joie et chagrin, plaisir et tristesse nous habitent alternativement, tout comme le jour et la nuit, la vie et la mort. Si tu souhaites progresser spirituellement, considère-les comme les deux rives d'un fleuve qui coule dans le même sens. Quand vous vous levez le matin, remerciez pour la lumière matinale, remerciez pour votre vie et votre force, remerciez pour la nourriture et pour la joie de vivre. Et si vous ne voyez aucune raison de remercier, soyez assurés que la faute vient de vous. Ceci a été écrit par le chef des Indiens, Soave. Soyez bons avec la terre. Elle ne vous a pas été donnée par vos parents, elle vous est prêtée par vos enfants.
Ma main n'a pas la même couleur que la tienne, mais si je la perce, j'aurai mal. Le sang qui en coulera sera de la même couleur que le tien. Nous sommes tous deux enfants du grand esprit. Ceci a été écrit par Standing Bear Oglala. Donc, je ne sais pas si ce partage va vous plaire. J'ai trouvé ça vraiment très humain. Il y a des phrases, on va dire il va falloir creuser pour comprendre, et puis d'autres qui sont très faciles à comprendre. Donc, euh, j'adore leur spiritualité, le fait qu'ils sont liés aussi donc à la nature, leur sagesse, etc., etc. Donc, je vous avais dit que ça serait un partage de toutes sortes de vidéos, hein, des vidéos, toutes sortes de partages plutôt. Et puis, nous allons voir ensemble, si vous voulez rester avec moi. Euh, Par contre, nous allons voir, vous, quelles sont ces capacités que vous avez dans la bienveillance, dans la sagesse, etc. Donc, on va voir ceci ensemble. Donc, si ça vous parle, si ça résonne en vous, eh bien, je vous invite d'y rester. Alors ici, moi, qu'est-ce que je vois? J'ai des personnes là qui sont vraiment dans l'acceptation, d'accord? Ils sont dans l'acceptation et ne sont plus dans la résistance, ici. Donc, quelque part, c'est une victoire. C'est, c'est vraiment un long chemin que vous avez, euh, comment dire, quelque sorte travaillé pour en arriver là. Vous étiez dans la résistance de quelque chose. Maintenant, vous l'accueillez. Donc, quelque part, c'est une victoire. Il y a des personnes ici qui se sont purifiées le corps, purifier leur intérieur, leur appartement, leur maison. Ici, nous avons des personnes qui vont être dans le pouvoir, comment dire, du fait qu'ils ont cessé de résister, qu'ils ont été dans l'acceptation. Donc cette victoire, ici, on va dire qu'ils vont avoir ce pouvoir de se remettre en action plus sereinement. Donc là, une carte était sortie. Là, il y a des personnes qui vont voir vraiment très bientôt le vrai visage de leurs amis. D'accord? On voit quand même des cœurs, hein. C'est très lié, hein. Eh bien ici, ça nous dit qu'il y a des personnes qui ont eu cette sagesse d'être encore dans la patience. Il y a eu un gros travail de fait ici. D'accord? Je sais que ce qui se passe, c'est très long, hein. Voilà, ça va se faire petit à petit, ce déconfinement, hein. Mais il y a des personnes là qui ont eu cette sagesse de patienter, d'accord? Pour justement aussi
avoir cette victoire pour reprendre, hein, ils ont repris donc leur pouvoir pour se mettre en action. Je pourrais dire ça aussi comme ceci. Et il y en a aussi qui ont retrouvé vraiment, voilà, le plaisir dans certaines choses, etc., au sein de leur foyer. Peut-être aussi à travers le jardinage dans le jardin, bricoler, etc. D'autres, ça va être autre chose. Donc il y a eu un beau travail de fait aussi ici. Et vis-à-vis de cet enfermement. Donc là je vois du positif, hein. Il y en a parmi vous aussi qui ont travaillé sur l'amour de soi. C'est vraiment waouh. Donc bien sûr, le fait qu'on a travaillé sur soi, hein, qu'on est arrivé quand même à quelque chose de très positif, donc bah, ça ressort encore, hein, grâce à cette croissance positive. Il y a des personnes qui vont changer de carrière. Il y a des personnes qui ont vraiment travaillé donc leur sixième chakra, donc le troisième œil, je vois. Il y a eu un gros travail aussi, donc c'est très bien. Il y a des personnes aussi qui ont appris à, comment dire, à se respecter. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des méditations pour arriver à un certain niveau spirituel, du lâcher-prise de tout ce qui était négatif pour être dans le positif. Donc, si ça vous parle. Là, en coupe, ça fait 3 fois qu'elle sort. Nous avons la protection ici. Par contre, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Ici, ça veut nous dire que bon, nous avons énormément communiqué, dialogué, échangé avec le cinquième chakra, le chakra de la gorge. Ici, nous avons des personnes qui ont même pas eu besoin de travailler leur second chakra, donc le chakra sacré, parce qu'il est bien ouvert, je ressens. Et vis-à-vis de ce que je vous ai fait partager donc ce matin en ce qui concerne les bienfaits, les vertus de la tourmaline noire, j'ai oublié de vous dire qu'on pouvait très bien le positionner donc sur le premier chakra racine, donc l'ancrage, et nous pouvons aussi le positionner sur le second chakra, le chakra sacré. Ça, je m'en excuse, j'avais oublié de vous le dire. Alors pour moi ici, ça nous dit qu'il y a des personnes qui ont, comment dire, qui ont retiré leur chaîne au niveau de leur nourriture, hein, qui se sont libérés quelque part de ces petits grignotements.
d'accord? Ou ça peut être le contraire. Mais de toute façon, nous avons un lien avec la nourriture. Alors, il y a peut-être des personnes qui se sont un petit peu lâchées, on va dire, et on peut le dire aussi, qui se sont libérées euh, au niveau de ne pas être trop frustrés, etc. Et qui ont fait donc un travail vis-à-vis de leur nourriture, hein. Au niveau aussi peut-être de leur santé. Par contre, vous voyez, c'est à côté. Il y a des personnes qui sont encore donc en souffrance. On demande d'abandonner cette souffrance. Si je continue, on vous demande d'avoir la volonté d'abandonner cette souffrance, même si c'est difficile, si c'est dur, hein, ce que je peux concevoir aussi. Mais on vous le dit vraiment, hein, afin de retrouver de meilleures énergies. D'accord? Donc on vous dit de bien lâcher prise également pour ceci. Parce que, voilà, quelque part la souffrance, c'est être un petit peu être dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, j'ai toujours dit que si l'on regarde un ciel bien dégagé, nous voyons toujours une petite lumière, hein, les étoiles. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher prise, hein, lâcher prise, abandonner et avoir justement cette volonté justement comment dire, de retrouver plus ou moins des bonnes énergies, hein. Donc il y a des personnes maintenant qui sont dans cette gratitude. Il y a eu un gros travail de fait, donc c'est super. Donc en ayant aussi fait ce travail sur la gratitude quelque part, on a retrouvé aussi la paix intérieure. D'accord? Pour moi, je vois qu'il y a des personnes qui se sont énormément ancrées et on vous encourage de vous ancrer encore et encore. Là, on nous parle de cette pleine lune qui arrive donc très bientôt. Ici, on nous parle de l'été. Donc, il y a peut-être des personnes parmi vous, peut-être, qui n'ont pas encore peut-être fait ce travail, hein. Ça peut parler aussi à certaines personnes, mais ça aboutira donc cet été. À savoir qu'il y a des personnes qui ont, on a chacun son rythme, d'accord? Donc là, on en est arrivé à ceci actuellement, et pour d'autres personnes, ça va être certainement en début d'été. Voilà, on va se sentir quelque part renaître. On va se sentir plus léger, plus légère. On va renaître, hein, on va renaître, on va se trouver complètement différente et, euh, et ça va nous convenir. Quelque part, on sera dans cette abondance ici, grâce à ce changement d'un travail personnel intérieur. Ça va peut-être nous amener aussi donc à la lumière, ici pour certaines personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont faire une rencontre avec un homme.
Et nous allons être toujours dans le soutien ici. D'accord? On va continuer dans ce sens-là. Hein, il y aura toujours du soutien pendant un certain temps même. Et là, pour une femme d'un certain âge, un âge mûr, on va dire, d'accord, il y a quelqu'un qui pense à vous, mais vous trouvez encore le temps trop long là, d'accord? Il y a une personne que vous connaissez qui pense très fort à vous. Vous trouvez le temps long. Donc ça parlera peut-être à quelqu'un. Donc je ne vais pas faire trop long non plus. Et ici, ça nous parle de personnes qui étaient donc un petit peu dans des énergies, un petit peu beaucoup, même dans des énergies basses, hein, basses, pardon, et qui vont en ressortir très bientôt transformés. On va voir la lumière, on va voir un petit peu le bout du tunnel, d'accord? Transformation. Donc on va être dans ces énergies ici, comme ceci, alors que nous étions dans celle-ci. Donc là, ça nous dit qu'il y a des personnes donc, qui vont rebouger, bien sûr, au printemps. Hein, il y a des déplacements au printemps. Des personnes qui ont retrouvé donc, le fait qu'ils se sont ressourcés, hein, qu'ils ont fait un travail intérieur vraiment, hein, qu'ils ont été vraiment au fond de leur être, hein, qu'ils ont retrouvé donc cette lumière, cette belle lumière intérieure. Elle est présente là. Et pour d'autres, l'évolution a été vraiment rapide. Donc je vais bientôt vous laisser, parce que je ne veux pas que ce soit trop long. Hop, il y en a qui veut sortir. Donc voilà, ça nous exprime aussi plus ou moins toutes sortes d'émotions. Hein. Il y a peut-être des personnes qui étaient dans ces émotions comme ceci, qui, avec cette transformation, hein, on retrouve quelque part un petit peu le sourire. Et, et ici, il y a des personnes qui sont à présent avec un peu plus de sagesse. D'accord? Pour moi, ici, on voit un retour. On voit un retour. Un retour peut-être pour certaines personnes vers le travail. Même si on va vers ce retour qui ne sera pas comme d'habitude, on va se sentir quelque part un peu plus épanoui, un peu, voilà, je retravaille, on aura l'impression de reprendre, on aura l'impression de reprendre une vie normale, quelque part. Hein. Je suis obligée de vous dire ceci puisque je vous ai dit que
et j'insiste encore, que plus ne sera comme avant pendant vraiment un certain temps. Donc là, il nous sort encore les émotions, hein. Donc on vous demande d'être dans ces émotions positives, hein, parce que là, on voit des cœurs, d'accord? Là, il y a des personnes, il y a des familles qui vont recevoir, donc parce que ça nous parle de famille, qui vont recevoir des messages. Alors, je ne sais pas si c'est vis-à-vis de l'école, etc., qui vont apprendre des choses, hein, peut-être pour la reprise, d'accord? Quelque part aussi, nous avons donc cette protection aussi, d'accord? Et là, nous avons des personnes où nous avons eu des idées qui ont émergé, donc on va partager ces idées. Et puis, quelque part, eh bien, on va être dans la joie, hein. Donc, je pense que ça va être des bonnes idées. Des idées certainement constructives aussi. Donc, on nous parle beaucoup d'art, hein. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont vraiment se diriger dans ce secteur-là. Tout ce qui est création, etc., etc. Par contre, ici, on nous parle de contrat, d'accord? On nous parle de contrat. Quelque part, il y a des personnes qui ont retrouvé ou qui vont retrouver donc ce bonheur, ce bien-être intérieur et surtout leur confiance, hein. Soit on a retrouvé tout ceci, ou soit on va le retrouver très bientôt. D'accord? Donc, comme ça me parle, je continue. Ici, il y a des personnes, donc, voilà, on vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité envers autrui. Là, on peut faire des soins énergétiques, etc., etc., envers autrui. Donc, j'espère que ça va parler à certaines ou certains d'entre vous. Il y a peut-être des personnes qui ont énormément travaillé sur ceci et qui vont pouvoir avoir justement cette vocation d'enseigner aussi la guérison, tout ce qui est lié avec les énergies, etc., la spiritualité, etc., etc. Donc, je trouve que c'est très positif. Et en plus, on vous dit ici,
Offrez votre énergie, c'est incroyable, hein. Offrez votre énergie, d'accord? Pour certaines ou certains, il y a des personnes qui ont cet espoir de changer de carrière. On va se diriger vers quelque chose de plus confortable, qui nous, qui vont plus nous convenir, hein. Cette branche professionnelle que nous avions avant, hein, c'est derrière nous et on a œuvré aussi certainement pour aller se pencher vers une nouvelle carrière et on vous dit qu'il y a de l'espoir, d'accord? Et là, à force de persévérance, on a travaillé sur soi-même, d'accord? Donc maintenant, il y a des personnes qui vont être, comme on appelle, authentiques, vraiment vraies et sincères. Donc je vais arrêter ici. Voilà, je vais vous laisser. J'espère que cela comment dire, plu déjà en ce qui concerne donc ces petites, comment on appelle ça, citations améridiennes. Et puis on a comment dire, évolué sur autre chose. Voilà, on s'est penché sur autre chose. J'ai laissé les cartes venir. Et voici. Donc j'espère qu'il y a des choses qui vont résonner ou qui vont résonner pour certaines, peut-être pas pour d'autres. Donc vous prenez vraiment un- comment dire, ce qui vous parle, hein, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine, un autre partage de vidéos. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Allez, bisous bisous, au revoir.